Bienvenue dans le podcast Enseigner le FLE en ligne, un podcast 100% dédié aux profs de FLE et à l'enseignement du FLE. Chaque semaine, vous avez le droit à des conseils et des astuces pour vous aider à accomplir votre rêve le plus cher, celui de devenir nomade digital de FLE et de voyager partout dans le monde. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Comment se lancer comme prof de FLE si on ne se sent pas légitime? Dans cette vidéo, je réponds à la question d'un abonné qui s'appelle Florent. Et Florent, il a plusieurs problèmes par rapport à sa légitimité. C'est qu'en fait, il se compare aux autres profs. Il se dit, il y a des gens qui ont des diplômes de FLE, qui ont déjà des années d'expérience. Moi, je pars de zéro, en fait. J'aimerais trouver mes premiers élèves, mais le problème, c'est que, je suis pas comme eux, en fait. J'ai pas autant d'expertise, et donc je vaux rien, tout simplement. Ça sert à rien de se lancer, j'ai peur de pas trouver d'élèves. Peut-être que vous êtes dans la situation de Florent, et que vous hésitez, vous sentez également pas légitime, et donc, dans ce podcast, je vais vous retourner le cerveau. Je vais essayer de vous donner le bon mindset pour commencer, et d'enlever et d'éradiquer toutes ces croyances limitantes que vous pouvez avoir, comme Florent. Restez bien jusqu'à la fin, ça risque de vous intéresser. Avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un bon like, à vous abonner, à activer la cloche. Cette chaîne YouTube, elle est là justement pour vous aider à vous lancer depuis zéro comme prof de français langue étrangère. Et en plus, je fais du contenu chaque semaine, sans exception. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ces prochains contenus qui vont sortir. N'hésitez pas également, jusqu'à dimanche, jusqu'à demain soir, je relance le Master Pack. Pour 80% de réduction, le Master Pass, c'est que 7 formations de FLE pour se lancer comme une légende du FLE en 2024. Il y a cette formation, c'est beaucoup de valeur. Des formations pour gagner en compétences, comme devenir un expert du FLE débutant, pour être un expert du FLE A0, A1, les débutants total. On a une formation grammaire pro pour devenir très à l'aise pour enseigner la grammaire. Des formations pour trouver sa spécialité, comme enseigner en chanson, réussir vos cours enfants et enseigner avec des jeux, et devenir également un prof de FLE plus complet. Une formation pour gagner du temps et devenir plus productif, qui s'appelle Devenir un prof à succès, et la dernière formation YouTube Facile pour trouver vos élèves à partir de YouTube et devenir assez populaire grâce à la chaîne YouTube, votre chaîne YouTube de FLE. Si vous êtes intéressé par ce pack, n'hésitez pas, c'est valable jusqu'à demain soir pour 80% de réduction. C'est-à-dire que pour une seule formation de FLE, pour les 7, vous avez le prix d'une seule formation, donc c'est vraiment un tarif qui est exceptionnel. N'hésitez pas, premier lien dans la description. Allez, je vais lire le commentaire de Florent sans plus attendre et on va y répondre pas à pas, c'est parti. Bonjour Jérémy, je m'appelle Florent, je n'ai pas de diplôme de professeur et je suis professeur de classe dans une école internationale en Égypte depuis septembre 2023. Penses-tu que je peux me lancer comme prof de FLE en ligne, même si je n'ai pas de diplôme d'enseignement? Est-ce que ça ne va pas poser un problème pour trouver des apprenants? Je ne veux pas me lancer si c'est pour être en concurrence avec des professeurs diplômés avec de l'expérience. J'ai peur de ne pas trouver d'élèves. Merci à toi, Florent. Ok, merci Florent pour ton commentaire. Comme je vous l'ai dit, je pense que vous êtes nombreux à être dans cette situation de ne pas vous sentir légitime, de trop se comparer aux autres. Et ça, c'est très mauvais et on va y revenir dans un instant. C'est parti pour ma réponse. Alors, déjà, Florent, je l'ai déjà dit beaucoup sur cette chaîne. On va casser tout de suite cette croyance qu'il faut absolument un diplôme. En fait, le diplôme, je l'ai déjà dit milliards de fois et je me répète peut-être un peu, mais le diplôme n'est pas important. Pourquoi ? Le diplôme, il sert à deux choses, en fait, le diplôme de FLE, selon moi. La première chose, c'est de postuler en présentiel dans des écoles ou même à l'étranger, dans des alliances françaises, des instituts, etc. Parce que là, on vous demandera au moins un Master 1, voire même un Master 2 FLE. Parfois, c'est un DAFLE, d'accord? Mais souvent, quand c'est de l'enseignement en présentiel, on demande un diplôme, ça, c'est clair. Là, il n'y a pas à débattre là-dessus, on vous demande un diplôme. Donc, si tu veux enseigner en présentiel, tu as besoin d'un diplôme, mais si tu veux enseigner en ligne, tu n'as pas besoin de diplôme. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le diplôme, il sert à enseigner en ligne, oui, mais seulement sur les plateformes. Quand tu veux être prof professionnel et pas tuteur sur italki, par exemple, ou sur d'autres plateformes, très souvent, on demande un diplôme, un minima, ça peut être un DAFLE ou un Master FLE, peu importe, un diplôme qui a un rapport avec le FLE. Et ça, c'est seulement valable sur les plateformes, parce que si tu veux trouver des élèves en dehors de ça, t'as pas du tout besoin de diplôme, d'accord? Donc voilà les deux situations dans lesquelles tu as besoin de diplôme. Et maintenant, en ce qui concerne la légitimité d'avoir un diplôme pour les apprenants, je peux t'assurer que les apprenants, ils en ont rien à faire si tu as un diplôme ou pas. C'est pas ce qu'ils recherchent, les apprenants. On va se mettre dans la peau d'un lycéen ou d'un collégien. Quand toi, tu étais lycéen et collégien, t'en avais rien à faire que tel prof soit érudit, qu'il ait un doctorat, bac plus 8, plus 10. Tu t'en foutais à l'époque. Ce que tu voulais, c'était juste que le prof, il soit sympa, il soit pédagogue, et qu'il soit fun tout en enseignant des trucs utiles. C'est ça que tu voulais, en fait. Que le mec, il a un diplôme ou pas, en général, on s'en fout. C'est juste un bout de papier, d'accord? Donc, le diplôme,
on s'en fiche. Ce qui compte, en fait, c'est pas le diplôme, c'est l'unfair advantage que tu vas avoir si tu te lances en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire unfair advantage? Ça veut dire un avantage concurrentiel sur les autres profs. Je te donne un exemple tout bête. J'ai fait une vidéo YouTube il y a très peu de temps sur la chaîne qui était très instructive, où j'ai interviewé un nouveau prof de FLE qui est ancien cuisinier. Et en fait, lui, il a un unfair advantage de malade, et c'est ça qui lui a permis de trouver des élèves, c'est qu'en fait, déjà, il habite au Brésil, bon, et aussi, il parle portugais. Et le fait de parler portugais du Brésil, ça lui permet de trouver des élèves très facilement. Parce que les élèves, lui, ils sont contents quand ils voient que le mec, il est capable de parler à leur langue, ils se sentent tout de suite en confiance, et donc ils vont rester chez lui à long terme, en fait. Juste parce que le gars connaît la culture brésilienne et qu'il parle la langue portugaise du Brésil. Donc tu vois que ça, c'est bien plus avantage, c'est bien plus intéressant, et c'est ce qu'on appelle un unfair advantage. Et ça a 10 fois, 100 fois plus de valeur que d'avoir un bout de papier qui est le diplôme de FLE. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, Florent, ce que tu dois absolument pas faire, c'est te comparer aux autres. Parce que là, je vois bien que dans le message que tu te compares par rapport aux autres profs. Peut-être que tu en as vu d'autres profs en ligne qui ont des milliers d'heures enseignées sur des plateformes ou qui ont trouvé des élèves depuis des années qui enseignent en ligne, qui ont une expérience de malade et en plus qu'on les connaissances théoriques du fait d'avoir un diplôme. Et toi, tu dis, bon, bah, je suis pas légitime. Et donc, pourquoi un élève, il irait vers moi, en fait ? Pourquoi il n'irait pas voir ses profs qui ont une tonne d'expérience voilà. Et ça, c'est quelque chose de très humain, de se comparer aux autres. De se dire que nous, on n'a pas de légitimité parce qu'il y a déjà tellement des gens qui sont plus avancés que nous que pourquoi on existerait, en fait. Pourquoi on essaierait de tenter le truc. Ça, c'est peine perdue d'avance, en fait, par rapport à la concurrence. Ça, dis-toi que c'est vraiment une fausse croyance. C'est ce qu'on appelle une croyance limitante. Il ne faut surtout pas que tu penses comme ça. Je vais te donner un exemple tout bête qui, moi, ça a été mon cas pendant de très nombreuses années par rapport à YouTube, en fait. À YouTube, je sais pas pourquoi, je me comparais aux très gros YouTubeurs qui ont des millions d'abonnés. Je regardais par exemple ce que faisait Cyprien et compagnie, et Le Rire Jaune, c'était souvent des gens comme ça. Je dis, waouh, ces mecs sont tellement forts parce qu'ils arrivent tellement à captiver les gens. Ils arrivent tellement à avoir des... Ils sont forts partout, ils sont forts à la caméra, ils font du montage qui est méga dynamique et tout. Et moi, je me disais, bah ouais, si je me lance, en fait, je vais être un nul par rapport à eux. Et en fait, quand j'arrivais pas à avoir le même niveau de qualité qu'eux dans ma production de vidéos, bah, je me disais, ouais, je suis nul, en fait. Et ça me décourageait complètement, en fait. Parce que les standards, en fait, quand tu te compares à des gens qui sont très avancés, tes standards, ils sont au maximum avant même d'avoir commencé, tu vois. Et l'autre raison, c'est que... Pourquoi c'est pas bon de se comparer? Parce que en fait, t'as pas besoin d'avoir un niveau de succès aussi important que ces gens-là, en fait, pour réussir. Ça dépend, en fait, de ce que tu veux. Si tu veux être le numéro 1, bah oui, tu dois être comme eux. Mais si tu veux pas être le numéro 1 et juste gagner ta vie, qu'est-ce que t'en as à foutre de te comparer aux profs qui sont hyper avancés, en fait? C'est pas important pour toi, d'accord? Il faut comprendre que quand t'enseignes en ligne, t'as pas besoin d'avoir 50 élèves pour réussir. En fait, même si tu as 3 ou 4 élèves seulement, si tu arrives à ne serait-ce que trouver 3-4 élèves, d'accord, et que ces élèves-là, ils sont fidèles, c'est-à-dire qu'ils prennent des cours quasiment tous les jours, eh bien ça suffit pour vivre du FLE en ligne. Et trouver 3-4 élèves, t'es d'accord avec moi, c'est pas la mer à boire, c'est largement faisable. Regarde le prof que j'ai interviewé, je reviens encore à ce prof-là, parce que je trouvais que l'interview était passionnante, d'ailleurs je vais la mettre en haut à droite de l'écran. Ce prof, il a juste trouvé 4 élèves, je crois, ou 5, eh bien, ça suffit pour lui pour faire presque 1500 € par mois. Parce que ses élèves sont méga fidèles, et parce que je t'ai dit, là, ça ne te fait avantage de parler portugais. Donc, la question que tu vas te poser, c'est pas, ouais, je vais être aussi fort que ces profs-là, ou se comparer, c'est plutôt te dire, ok, qu'est-ce que j'ai comme unfair advantage? Tu te prends une feuille de papier, un stylo, vas-y, fais-le maintenant, et dis-toi, qu'est-ce que j'ai, moi, comme unfair advantage qui me démarque, qui me différencie des autres profs. Alors, ça peut ne pas être la langue que tu parles des apprenants, hein. C'est pas tout le monde qui parle la langue, si tu es dans un pays, là par exemple tu me dis que tu es en Égypte, bon, c'est pas dit que tu parles arabe, voilà, de cette région-là, c'est pas dit. Si tu le parles, bah voilà, c'est tout bénef pour toi, mais si c'est pas ton cas, bon, c'est pas grave, tu vois, mais peut-être tu as autre chose, peut-être que tu as la sympathie humaine, tu as des qualités humaines que certaines autres personnes n'ont pas, peut-être que, je sais pas moi, peut-être que tu es passionné de football, tu peux trouver des apprenants qui adorent le football. J'en sais rien, c'est à toi de faire ton introspection et de trouver quelque chose qui pourrait te démarquer des autres profs. Et comme je te l'ai dit, c'est pas le diplôme qui compte par rapport à ça, d'accord? Donc ça, c'est super important.
Aussi, quand on enseigne en ligne, il y a un truc qui est hyper important que tu dois comprendre, c'est que, donc c'est encore une chose pour casser ta croyance de ouais, j'ai pas l'expertise et le diplôme. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est pas tant le fait d'être le meilleur prof du monde et d'être hyper pédagogue. Bien sûr, ça c'est important parce que, bah voilà, si tu vas arriver à augmenter tes tarifs petit à petit, il va quand même falloir que tu aies un certain niveau de compétences en fait dans l'enseignement du FLE. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je propose ce Master Pack à 80% de réduction qui va te permettre de te former sur tous les aspects du FLE, hein, que ce soit la grammaire, que ce soit l'enseignement aux débutants par exemple, ou même le fait d'enseigner de façon fun avec les jeux par exemple, ou avec la chanson. Tout ça est important, mais en réalité, c'est pas le plus important quand tu débutes. Ce qui est important au début, comme je t'ai dit, c'est d'arriver à te démarquer par un unfair advantage que tu as. Et le deuxième point, c'est d'arriver à être sympa, d'avoir de grosses qualités humaines. Parce que, en fait, l'apprenant, quand il te prend un cours en individuel, il te choisit toi en tant que personne. C'est aussi ce qui est important pour l'apprenant, et on l'oublie trop souvent, c'est que c'est pas simplement la valeur que tu vas envoyer et les qualités de pédagogue qui vont primer par rapport aux autres profs, c'est aussi ta personnalité en fait. Et ça, on s'en fout. L'apprenant, il va pas regarder tout le reste, il va juste dire waouh, cette personne, elle est trop sympa, vraiment, je passe un moment énorme quand je lui parle, comme si elle parlait à un ami en fait. T'es presque un ami de ces apprenants-là. Donc dis-toi que la plupart du temps, quand tu arrives à avoir des élèves, ils te choisissent pas aussi pour forcément aussi ton expertise de dingue et le fait que tu as un diplôme, ils te choisissent aussi parce que tu es quelqu'un d'hyper sympa et que tu as de grosses qualités humaines, d'accord? Et dernier point pour te rassurer, c'est que si tu as peur de pas trouver d'élèves, tu penses que, j'en sais rien moi, tu as des croyances limitantes, tu te dis, ouais, le marché est saturé, tous les élèves sont pris par la loi de Pareto, c'est-à-dire que 20% des profs prennent 80% des élèves. Dis-toi que tout ça, c'est pas forcément vrai parce que l'enseignement du FLE, c'est un marché où la demande est bien supérieure à l'offre. En fait, il y aura toujours plus d'élèves qu'il y a de profs, que ce soit en présentiel ou en ligne. C'est vraiment un domaine où il y a tellement de demandes que tu n'as pas à t'en faire pour trouver des élèves. Certes, il y a des profs, effectivement, qui gagnent plein d'élèves, mais on est tous des êtres humains. Si ces profs-là, ils font 25-30 heures d'enseignement par semaine, crois-moi qu'ils n'ont pas le temps. Même s'ils se mettent, justement, ils vont se mettre très cher pour avoir le maximum de rentabilité, mais ils n'ont pas le temps de prendre tous les élèves qui existent. Et justement, la plupart des élèves, les plus nombreux, en fait, ce sont les débutants total, ceux qui ont un niveau A0, A1, d'accord? C'est les plus nombreux, c'est ceux qui connaissent même pas un mot en français. Donc déjà, c'est pour ça que j'ai proposé cette formation d'enseignement au FLE débutant dans ce pack-là que je propose jusqu'à demain soir. C'est que justement, si tu arrives démarqué, il faut mieux aussi te concentrer sur des gens qui veulent se lancer depuis zéro, etc. Ça peut être très intéressant, tu vois. Mais il y a une infinité de possibilités pour trouver des élèves. Il faut surtout pas se dire que les profs, ils raflent tous les élèves. Ça sera jamais le cas, en fait, parce que comme je t'ai dit, la demande est bien supérieure à l'offre dans ce marché. Voilà, et j'espère que Florent, je t'aurai convaincu dans ma réponse, et à tous ceux qui se posent des questions comme Florent, ne vous comparez pas aux autres, c'est très nocif. Ne pensez pas que le diplôme, c'est le truc le plus important. Et pensez pas aussi que tous les profs les plus expérimentés en ligne raflent tous les élèves, c'est aussi complètement faux. Comme je l'ai dit, il y a plus de demandes que d'offres, donc faut se lancer, c'est maintenant. Lancez-vous, ce pack que je propose jusqu'à demain soir, il peut vous aider grandement à trouver des élèves grâce à YouTube par exemple, et à vous former, à gagner des compétences. Mes formations sont faites pour ça également, mais comme je vous l'ai dit, lancez-vous, vraiment n'hésitez pas, et formez-vous sur le tas, apprenez de vos erreurs, et vous allez forcément réussir. Voilà, n'hésitez pas, ce pack va jusqu'à demain soir. J'espère que tout vous aura plu, tous les conseils que je vous ai donnés. N'hésitez pas à laisser un bon like, vous abonner, activer la cloche sur cette chaîne. Des conseils chaque semaine pour vous aider à progresser et vous lancer depuis zéro comme prof de FLE. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.